Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une FAQ et une FAQ qu'est-ce que c'est? C'est une foire aux questions et je vais répondre à quelques questions sur le maquillage, sur la beauté, sur les idées reçues dessus. Et donc j'ai sélectionné plusieurs questions, pas mal de questions d'ailleurs, et on va commencer tout de suite, c'est parti. Alors, le maquillage abîme-t-il la peau? Le maquillage en soi il n'abîme pas spécialement la peau, il faut juste trouver une bonne routine de démaquillage, de nettoyage et de skincare. Tant que vous prenez soin de votre peau, il n'y a pas de souci là-dessus. Il faut juste bien nettoyer votre peau tout simplement et prendre les soins adaptés. Alors, les produits chers sont-ils toujours les meilleurs? Ben non, pas forcément. Il y a de très bons produits à petit prix que vous pouvez trouver en grande surface. Bien que les produits coûteux peuvent offrir des formulations plus avancées, ça ne veut pas dire que les produits petit prix ne sont pas de bonne qualité, ça n'a rien à voir du tout. Moi j'ai des produits de petit prix qui marchent aussi bien. Donc voilà, ça ne veut rien dire spécialement. Et puis il faut choisir selon les besoins de votre peau et vous pouvez trouver de tout. C'est à vous de choisir ce que vous souhaitez comme produit et de mettre le prix que vous voulez en fait. Voilà. Les peaux graves doivent-elles éviter les fonds de teint liquides? Ben, non, pas forcément. Il y a des très bons fonds de teint formulés spécialement pour les peaux grasses et qui sont liquides. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça dépend un petit peu de l'effet que vous recherchez, du type de fond de teint que vous aimez bien, etc. Donc voilà, tout simplement. Et puis votre maquillage, que le fond de teint soit liquide, vous pouvez l'appliquer de différentes manières. C'est à vous de voir. Alors, les rouges à lèvres mat assèchent-ils toujours les lèvres? Ben non, pas forcément. C'est vrai que dans les premiers rouges à lèvres mat liquides qu'on a inventés, ils étaient un petit peu asséchants. Mais maintenant, il y a de plus en plus de rouges à lèvres liquides mat qui sont hydratants. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Et si vous trouvez que votre rouge à lèvres est trop asséchant pour vous, avant que vous maquillez, vous appliquez un petit baume à lèvres. Vous faites votre maquillage. Et avant d'appliquer votre rouge à lèvres liquide, vous prenez un mouchoir, vous pincez ici, ça va rester légèrement hydratant et puis ensuite vous appliquez votre rouge à lèvres. Alors plus on exfolie sa peau, mieux c'est. Non, surtout pas. Exfolier sa peau tous les jours, c'est pas bon pour la peau. Ça va justement faire l'effet inverse, ça va abîmer votre barrière cutanée. Et pour ceux qui ont la peau grasse, qui pensent que c'est mieux, non, 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 surtout pas, ça va faire l'effet inverse. Vous allez exfolier, 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 et votre peau va faire une réaction, ça va l'assécher encore plus et ça va encore la regresser plus. Donc 1 à 2 fois par semaine, un gommage est largement suffisant. Pour les peaux grasses et pour les peaux sensibles, utilisez un gommage adapté à votre peau avec un gras assez léger ou d'autres types de gommage. Alors, les peaux grasses n'ont pas besoin de crème hydratante. C'est faux. C'est pas parce qu'on a la peau grasse qu'on n'a pas besoin d'hydrater sa peau. Bien au contraire. On a un peu plus de graisse, mais ça ne veut pas dire que à certains endroits, votre peau peut être plus sèche à certains endroits. Donc, il faut quand même hydrater malgré que votre peau soit grasse. Parce que si vous utilisez des produits astringents trop agressifs, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va faire l'effet inverse. Donc, il faut quand même hydrater sa peau, même avec une peau mixte à grasse. Les huiles bougent-elles les pores? Eh bien non, c'est comme ce que je vous ai dit dans la question précédente. Les huiles peuvent convenir à tous les types de peau, il suffit de choisir celle qui n'est pas trop grasse et adapter votre type de peau. Par exemple, il y a l'huile de jojoba, l'huile de rose musquée, etc. Enfin, il y a plein d'huiles différentes qu'il faut adapter tout simplement. Les peaux sèches n'ont pas besoin de sérum. C'est faux, bien au contraire, elles ont plus besoin de sérum, car dans le sérum, il y a plus d'actifs qui vont aller en profondeur dans la peau avec tous ces actifs, bien hydrater votre peau. Alors, il faut changer sa routine skincare quand un produit ne marche pas. C'est bien sûr faux, il faut le temps que le produit s'adapte à votre peau. Il faut au moins 4 à 6 semaines pour que votre peau s'adapte à son nouveau produit pour voir son efficacité. Attendez au moins 4 à 6 semaines et là vous verrez son efficacité. Donc c'est important quand même de donner la chance au produit et en plus de ça, vous n'allez pas gaspiller votre produit que vous avez acheté. C'est à ces semaines-là que vous verrez si le produit vous convient ou non. Ou si pour vous, il ne vous convient pas. Les peaux claires ne peuvent pas utiliser de rouge à lèvres rouge.
C'est bien sûr faux, toutes les peaux, toutes les carnations peuvent porter un rouge à lèvres rouge. Il suffit juste de trouver la tête qui vous va le mieux dans les tons froids, chauds ou neutres. Parce que des rouges, il y en a beaucoup. Il faut juste savoir la tête qui vous va le mieux, il faut vraiment tester en fait. Voilà, tout simplement. Alors, il faut toujours appliquer une base pour le maquillage des yeux. Alors, je dirais quand même oui. Alors, ça va permettre à votre fard à paupières de mieux tenir sur votre paupière, d'intensifier les fards et de prolonger évidemment la tenue. Maintenant, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser votre anti-cerne par exemple comme base, ou alors vous pouvez utiliser des crayons neutres aussi, beige par exemple. Il y a plein d'alternatives et de petites astuces pour ça. Alors, les lèvres fines ne peuvent pas porter de gloss. C'est bien sûr faux. Bien au contraire, c'est avec le gloss que vous allez pouvoir un petit peu repulper votre bouche, tout simplement. Le brillant va un petit peu accentuer et donner un petit peu de volume à vos lèvres. Alors, les eyeliners colorés ne conviennent pas pour un maquillage du quotidien. Alors pour moi, c'est faux. C'est pas parce que c'est la journée qu'on peut pas s'amuser avec le maquillage, bien au contraire. Un petit eyeliner coloré, ça peut être très joli avec une base de teint assez simple. Moi, je trouve que ça peut être très très beau. Bien au contraire, avec le maquillage, on s'amuse, n'est-ce pas? Il faut changer de crème tous les 6 mois pour éviter que la peau s'habitue. C'est bien sûr faux. Si vous avez trouvé une crème qui vous convient très bien, vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez. Il faut juste vous adapter en fonction des saisons. Votre peau peut changer tout simplement. Alors, le sérum doit être utilisé uniquement le soir. C'est bien sûr faux. Vous pouvez bien au contraire utiliser votre sérum matin et soir. C'est juste que le soir, avec tous ces concentrés, ils vont plus travailler pendant la nuit. Mais donc, non, vous utilisez votre sérum matin et soir. Alors, les crèmes solaires ne sont nécessaires qu'en été. Eh bien, non, figurez-vous qu'on doit en utiliser tout le temps, étant donné que le soleil est toujours là. Donc, c'est très important. C'est vrai que ce n'est pas une chose auquel moi je pense, mais il faut appliquer un SPF tout le temps, tout au long de l'année. Voilà. Donc, très important de protéger sa peau contre le soleil. Donc, les pinceaux de maquillage doivent être lavés une fois par mois. C'est faux. Au moins une fois par semaine, voire tous les jours. Mais je sais bien qu'on n'a pas le temps, on n'a pas que ça à faire. Mais dès que vous utilisez un pinceau, c'est mieux quand même de le nettoyer. Mais je peux comprendre qu'on n'a pas le temps. Mais au moins une fois par semaine, qu'il soit propre. Parce qu'il y a toutes les bactéries qui se mettent dessus. Dès que vous utilisez les éponges, les pinceaux, c'est très important également. Parce que ça peut vous filer des boutons si vous ne prenez pas soin de vos pinceaux et de vos éponges, etc. Très important. Alors, il faut appliquer de la poudre sur tout le visage pour fixer votre teint. Alors ça, je suis un peu mitigée sur cette réponse. Pour moi, personnellement, je trouve qu'il faut toujours fixer le teint avec de la poudre. C'est juste qu'il ne faut pas mettre 3 tonnes. Moi, qui ai le peau mixte à grasse, je poudre avec une houppette et je poudre tout mon teint. Pour ceux qui ont la peau sèche, mettez juste un léger voile de poudre avec un pinceau, ça suffit. Ou alors, mettez tout simplement sur la zone T si vous avez la peau mixte. Donc, voilà, moi je pense quand même c'est quand même important de poudrer, mais pas non, avec parcimonie. Et si vous avez la peau mixte à grasse, faites-le avec une houppette ou avec votre pinceau. Alors, les peaux matures ne devraient pas porter de maquillage pailleté. C'est faux. Il faut juste être un peu plus subtil et de ne pas mettre des paillettes partout sur le visage, highlighter, sur les yeux. Il ne faut pas en faire trop. Il faut y aller vraiment en légèreté. Par exemple, au petit coin interne, légèrement sur la paupière, peut-être un peu d'highlighter ici. Mais si vous en faites trop, ça va accentuer vos rides et ce ne sera pas beau. Il faut vraiment être subtil et y aller doucement là-dessus. Alors, les huiles pour le visage conviennent uniquement pour les peaux sèches. C'est bien sûr faux. C'est pas parce que vous avez la peau grasse que vous ne pouvez pas utiliser des huiles pour le visage. Il y en a des adaptées pour chaque type de peau. Moi, j'en utilise une huile de nuit de chez Herborio qui est très très bien d'ailleurs. J'ai la peau toute douce avec ça. Oui, il y a des 7 ingrédients dedans. Elle est très très bien. Donc non, pas forcément. Les huiles aussi peuvent très bien convenir aux peaux mixtes à grasse. Donc ça ne veut rien dire. Il faut juste trouver l'huile qui convient à votre type de peau, tout simplement. Alors, les crèmes de nuit sont inutiles si on utilise une bonne crème de jour.
Non, pas forcément, c'est juste votre choix. La crème de nuit a des autres propriétés et est faite pour la nuit, car c'est là que votre peau, qui est au repos d'ailleurs, c'est toutes les petites cellules, c'est là que votre crème de nuit va bien agir sur votre peau et où elle va le plus travailler justement. C'est juste qu'elles ont un rôle différent. Donc si vous n'avez pas envie d'avoir une crème de nuit, ce que je peux comprendre pour avoir une crème de nuit, une crème de jour, un sérum, tout ça, ça c'est vous qui voyez avec votre budget. Mais il y a moyen quand même de trouver de très bonnes crèmes de nuit également. Le soleil améliore l'acné. C'est faux. Bien sûr que non. C'est juste la première impression qu'il nous donne. On va se mettre au soleil, ça va atténuer l'acné, mais après ça va vous faire des marques de soleil et des cicatrices. Donc ce ne sera pas beau du tout. Moi j'avais cette impression au début, mais non, vous aurez toujours... ça ne va pas soigner votre acné. Non, non, pas du tout. Ça va juste assécher vos boutons. C'est la première impression que ça va donner. Mais après, ça ne va pas les faire partir, pas du tout, justement. Bien au contraire, ça va vous faire des petites cicatrices et des petites taches d'acné à long terme. Alors, les pores de la peau peuvent être réduits avec des soins spécifiques. Non, c'est pas miraculeux. Ils peuvent être atténués, mais ils ne peuvent pas être complètement resserrés. C'est pas possible, malheureusement. Mais il y a des soins spécifiques pour resserrer les pores qui marchent très très bien. Il suffit de trouver le bon soin, de trouver le bon conseil de votre vendeuse. Et il y a des très bons soins qui éliminent le sébum et qui nettoient les pores et qui les resserrent un tout petit peu, mais c'est pas non plus miraculeux, mais ça existe. Mais ça ne va pas se resserrer complètement vos pores, non. Alors, faut-il absolument se démaquiller la peau lorsqu'on n'a pas porté de maquillage? Oui, très importante. On démaquille tout, enfin on se démaquille entre guillemets, on nettoie toujours sa peau matin et soir. C'est très important. Vous avez transpiré, il y a la pollution, il y a les impuretés de toute la journée. Donc oui, il faut toujours nettoyer et démaquiller votre peau tous les jours. Donc voilà, c'est très très important. Alors on en a terminé pour cette FAQ spéciale beauté skincare. J'espère que ces petites questions et réponses pourront vous aider. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Peut-être que je ferai ça pour une autre fois. Bisous à toutes et tous.